Bonjour et bienvenue dans cette 14e étape de notre voyage dans l'Atlas des îles abandonnées de Judith Sharansky. Nous restons dans l'océan Indien et nous allons cette fois visiter un tout petit archipel qui fait 13 km² mais qui est occupé par 596 habitants aujourd'hui. Ce petit archipel, c'est l'archipel Keeling, autrement nommé également l'archipel Coco, qui reçut la visite de Darwin. Le HMS Beagle mouille une douzaine de jours dans le lagon, une eau calme, bordée de récifs, lavée par l'écume des barres de vagues qui l'entourent. Charles Darwin explore l'île, recueille des exemplaires de la flore, de la faune et recense la diversité de la nature. Il découvre 20 espèces, 19 classes et 16 familles de plantes, toutes issues des graines sauvages charriées par la mer. Tout le pays se compose de blocs de coraux arrondis. Il grouille de bernard l'ermite, coltinant sur leur dos leurs coquilles dérobées à la plage voisine. Le 4 avril 1836, la mer est d'un calme exceptionnel et Darwin se risque au-delà du dernier récif de roches mortes. Il avance dans l'eau basse jusqu'à la barrière de coraux vivants où se brisent les vagues de l'océan. C'est ici, sur l'estran, que croissent les champs de coraux finement ramifiés, ces êtres sous-marins souples et scintillants qui se dessèchent à l'air et aux rayons du soleil. Nuit et jour, ces petits animaux fleurs sont livrés à la violence apparemment irréductible des barres de vagues. Unissant leurs forces, ils leur résistent. Autrefois, ils ourlaient le cône d'un volcan et ils périrent avec lui quand il sombra dans l'océan. Ils ne laissèrent que des squelettes calcaires qui furent ensuite colonisés par les générations suivantes de coraux. Sur ceux-ci s'échouèrent des restes de la montagne effondrée où s'accumula le sable apporté par les vents. Lentement une île se forma sur ce calcaire, patient ouvrage des infatigables coraux, tout à la fois bâti et bâtisseur. Ainsi, chaque atoll est le monument d'un îlot qui a sombré, un miracle plus formidable que les pyramides, édifié par ces seuls êtres minuscules et fragiles. Quand le Beagle quitte la lagune, Darwin écrit « Je suis content d'avoir visité ces îles. De telles formations ont sans nul doute une place de choix parmi les merveilles du monde. » Des années plus tard, il en viendra à cette conclusion. Au lieu de parler de l'arbre de vie, on devrait peut-être dire le corail de vie. À demain.